Bonjour, Parashat Shemini, Parashat dans laquelle on nous relate un certain nombre de lois et je voudrais m'arrêter sur l'une d'entre elles, qui est peut-être pas très connue d'ailleurs. C'est le fait que la Torah va interdire aux prêtres, aux Kohanim, qui font ce que l'on appelle le culte dans le temple, de boire du vin, mais on va voir tout de suite de quel type de quantité de vin il s'agit, et aussi le fait que celui qui va dire la loi, le Horot, eh bien, ne pourra pas dire la loi si lui-même a bu du vin. Alors évidemment, d'abord, de quoi s'agit-il? Quelle est la quantité? Et pourquoi? Qu'est-ce que ça représente? La quantité, c'est pas grand-chose. C'est ce qu'on appelle revi'it. Alors revi'it, suivant les discussions entre les maîtres pour savoir quelle est la quantité, ça va entre 9 centilitres, 8,6 exactement, et 15 centilitres. Attendez, 8,6 centilitres de vin, ça va. Alors, on tient le choc. Et pourtant, la Torah nous dit non. Lorsque tu rentres dans le temple de Jérusalem et que tu vas faire le culte, tu ne peux pas avoir bu cette quantité. Si tu l'as bu, tu ne peux pas faire. De la même manière, tu es rave, tu es maître, tu es enseignant, tu es celui à qui on pose une question sur la loi juive, sur les lois du Shabbat, sur les lois des nourritures, que sais-je. Et puis, tu as bu, mais attention, tu n'es pas pompette, non, tu as juste bu un revite, tu ne peux plus répondre. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Eh bien, nos maîtres donnent ici une idée qui est très intéressante. Ils nous disent, vous savez, dans la vie, il y a certaines choses qui ont beaucoup de valeur et d'autres qui en ont beaucoup moins. Lorsque vous êtes avec des kilos de pommes de terre, si à un moment il en manque un petit peu, ça n'est pas trop grave. Par contre, si vous êtes avec de la poudre d'or, là c'est légèrement différent. Plus les choses ont de la valeur, plus les plus petits détails qui les concernent sont importants. Eh bien, la Torah nous révèle ici l'importance de ce que l'on appelle tzlilut hadat, c'est-à-dire, pardonnez-moi, c'est d'avoir un esprit tsaloul. Tsaloul, c'est-à-dire limpide, clair, au moment où tu fais le service dans le temple et au moment où tu dis la loi. Cette dimension de clarté doit être absolue. Si à un moment tu as bu un peu de vin, évidemment, tu n'es pas saoul, tu n'es pas ivre, tu as... Eh bien non, pas la totalité de tes esprits. Il y a peut-être un petit quelque chose qui n'est pas totalement présent. C'est ce que la Torah nous demande de penser. De nous rappeler que lorsque l'on aborde des notions fondamentales, eh bien, on doit y être pleinement, totalement, comme on dirait aujourd'hui, en pleine conscience, avec la totalité de nos capacités intellectuelles qui sont présentes au moment où on dit la loi, au moment où on est en train de faire la avoda. Alors, évidemment, qu'est-ce que nous pouvons en tirer pour notre réalité quotidienne? Eh bien que lorsque nous sommes dans des moments importants, que ça soit d'études, que ça soit de prière, faisons en telle sorte que notre esprit soit le plus limpide, soit le plus clair. C'est entre autres ce que cet enseignement vient nous apporter à travers cette paracha-là. Shabbat Shalom.